Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, dans la mini-méditation, je voudrais partager avec vous quelques réflexions sur le livre des Juges. Je suis en train de le relire dans mon culte personnel et comme à chaque fois que j'aborde ce livre, je suis toujours perplexe. Il y a des choses que je trouve vraiment très perturbantes dans ce livre et je voudrais donc vous partager des réflexions non pas sur un passage en particulier de ce livre, mais sur l'ensemble du livre des Juges. La première chose, c'est qu'on voit des choses assez horribles dans ce livre. Il y a des récits stupéfiants de cruauté, de barbarie. On voit par exemple un homme qui découpe sa concubine après l'avoir laissée aux mains d'hommes pervers. On voit aussi un fils qui vole sa mère, cette mère qui bénit son fils et qui, sous prétexte de consacrer cet argent à l'Éternel, en fait finalement une idole. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en arrivant au bout de ce livre, on ne sait plus très bien où on en est. Mais il me semble qu'il y a une clé à suivre dans ce livre, un petit refrain qui revient régulièrement, c'est « À ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Et on voit que cette grande période de pagaille en Israël est due au fait qu'il n'y avait pas de berger, qu'il n'y avait pas de conducteur pour le peuple d'Israël. Aussi, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun se fixait sa propre échelle de valeur, chacun décidait de ce qui était bien ou ce qui était mal, et l'on voit à quoi cela aboutit. Il est très facile dès lors de faire un parallèle avec ce que nous vivons aujourd'hui, à notre époque où les désordres sont étalés au grand jour, où l'on ne sait plus ce qui est bien et ce qui est mal. Mais il y a un passage des petits prophètes qui me vient en tête quand je pense à tout cela. C'est dans le prophète Osée, au chapitre 4 et verset 6. Il est écrit, et c'est Dieu qui parle, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Quand il n'y a pas de connaissance de Dieu, il ne peut y avoir que du désordre, que de la barbarie, que de l'horreur. Et c'est exactement ce que l'on voit aujourd'hui. Dans notre pays en particulier, mais dans le monde en général, on a rejeté Dieu. Nos institutions ont rejeté Dieu. Notre pays dans son entier a rejeté Dieu. Il s'ensuit des désordres sans nom. Il y a un autre passage, tiré celui-ci du prophète Ésaïe, qui me vient à l'esprit, Ésaïe 8, verset 20, il dit « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. » Et le prophète Ésaïe voulait encourager à parler de Dieu, à parler de la loi, montrer ce qui est bien, ce qui est mal, à témoigner de ce que Dieu fait, de son action, du fait qu'il est vivant et qu'il agit encore aujourd'hui, pour que la vie de ses contemporains change. Et nous aussi, nous sommes appelés à témoigner de ce que fait le Seigneur Jésus. C'est-à-dire que nous avons un Sauveur qui est vivant, qui peut agir encore aujourd'hui dans les vies de ceux qui nous entourent, parce qu'il agit aussi dans nos vies. Oui, le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alors, il ne faudrait toutefois pas confondre cette connaissance avec quelque chose de purement intellectuel. Bien sûr, il faut avoir des connaissances sur Dieu. Et je vous encouragerai toujours à lire et relire votre Bible, mais à le faire en cherchant Dieu. Et je pense à ce passage toujours du prophète Osée, et cette fois-ci au chapitre 6 et au verset 3, où il est écrit, si j'arrive à le trouver, « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps arrose la terre. » Oui, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que l'aurore. Il y a là un encouragement pour nous à nous mettre à genoux et à chercher Dieu, à le chercher réellement, à chercher à le connaître intimement. Et cette recherche de l'intimité de Dieu, de l'amitié de Dieu, de sa proximité, est quelque chose qui me motive beaucoup en ce moment et que je veux vraiment partager avec vous. Si nous nous approchons de Dieu, Dieu s'approchera de nous. On trouve ça dans le livre de Jacques, au chapitre 4. Mes amis, vous qui regardez cette vidéo,
Que le Seigneur vous bénisse. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Qu'il vous bénisse richement. Je vous souhaite une bonne première journée de déconfinement. À très bientôt.